السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة التي أخصصها بالنسبة المستوى أولى بكالوريا، ويتعلق الأمر بفرض محروس اللي هو مصحح. إذن فالموضوع باللغة الفرنسية. سأضع لكم هذا الموضوع الآن، سترونه أمامكم. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. إذن التمرين الأول فهو يتعلق l'étude de quelques grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Et le second exercice, ça concerne l'étude du mouvement d'une poulie. Et le troisième, c'est l'étude du mouvement d'un skieur. Alors là, je vais en répondre à cet exercice premier. Aujourd'hui, je passe à la seconde et finalement au troisième exercice. Donc, on considère un échantillon d'aluminium AL de formule AL de masse 2,7. Calculer la quantité de matière contenue dans cette masse d'aluminium. Déterminer le nombre d'atomes contenus dans cet échantillon. Un flacon contient un volume V de 150 ml d'éthanol de formule C2H8O pur à l'état liquide dont la densité par rapport à l'eau est 0,79. Alors, la première question, calculer la quantité de matière du gaz de dioxygène qui se trouve dans cette bouteille. Quelle est la pression, ou bien déterminer de deux façons la valeur du volume molaire dans les conditions précédentes. Quelle est la pression qu'on doit exercer sur l'échantillon du gaz précédent à la température d'état prime 30 degrés pour que son volume devienne V' égale à 1,2 litres. Donc voilà les données et donc on va commencer la réponse. Alors pour la première question, c'est simple, déterminer la quantité de matière. Donc on va tout simplement appliquer notre relation. Donc qui dit voilà la quantité de matière, c'est quoi? C'est la masse sur la masse molaire. Donc on a la masse, c'était 2,7 sur la masse molaire de l'aluminium, c'est 27, donc c'est 0,1 mol. La deuxième question, déterminer le nombre d'atomes. Donc vous remarquez bien sûr que ce sont tout simplement des formules que vous devez apprendre. Le nombre de matière, le nombre d'atomes ou de particules n'est autre que le nombre de moles, de la quantité de matière que je dois multiplier par le nombre d'Avogadro. Donc c'est 6,023 10 à la puissance 23 que je multiplie par la quantité de matière, c'est 0,1. Donc c'est 6. Donc si je prends un nombre entier, donc 6 10 à la puissance 22. Donc voilà, c'est un nombre sans unité. Ensuite, on va passer à la recherche de la quantité. Quelle est la quantité de matière? Donc la quantité de matière en utilisant bien sûr la densité. Donc vous remarquez bien sûr, vous savez que la densité n'est autre que la masse volumique du liquide sur la masse volumique de la solution. Donc en utilisant la définition de la densité, donc c'est la masse d'un volume V du liquide sur la masse du même volume d'eau, du même volume V d'eau. Alors, si je prends le volume qu'on a choisi, c'est de 150 litres, donc je sais bien que la masse volumique de l'eau, chose que vous connaissez tous, c'est 1 gramme par centimètre cubique, c'est-à-dire que la masse du même volume, la masse de 250, ça sera 250 grammes. Il me reste la masse d'un volume V de liquide. Or, la masse d'un volume, la masse c'est quoi? C'est le nombre de moles fois la masse molaire. De là, je peux déterminer le nombre de moles. Donc, c'est 250 fois D que je divise par la masse molaire. Connaissant bien sûr la masse molaire, c'est 2 fois la masse molaire de carbone, plus 6 fois la 1, plus 16
donc c'est 46. Alors cela va me permettre de déterminer n, donc je trouve égal à 4,3 mol. J'espère que mon résultat est bien correct. On déduire la masse de cette quantité, bien sûr. Tout simplement, toujours application des formules. Je sais que m, c'est n fois m, donc c'est 4,3 que je multiplie par 46, ça me donne 197,8 grammes. Quatrième question, une bouteille contient un volume V, 120, et gazeux, diazote, à la pression 1033 hectopascal et à la température 25 degrés. Calculer la quantité de matière de dioxygène. Bien sûr, on va supposer que c'est un gaz parfait. Alors, on va appliquer la loi de Boyle-Mariotte qui dit que PV égale à N RT. De là, je fais déterminer N, c'est PV sur RT, c'est-à-dire 10 000. Donc, on va la convertir en pascal parce qu'on vous a donné en hectopascal. N'oubliez pas, le volume, c'était 120. Alors là, millilitres, il faut le convertir en mètres cubiques. Alors là, faites attention à la conversion. 8,314 que je ne multiplie pas de 198 parce que 25 degrés, je vous devais lui ajouter 273. Alors là, je trouve 5, 10 moins 3 mol. Déterminer de deux façons la valeur du volume molaire. Je sais que le volume molaire d'après la loi de Barrière, si je donne la n égale à 1, c'est-à-dire j'aurai P, alors le volume occupé par une mole, ce sera Vm, donc est égal à RT. Alors, donc le volume molaire n'est autre que RT sur P, c'est-à-dire 8,314 multiplié par 298 que je divise par 103 300. Donc je trouve 24 litres, bien sûr, par mol. Alors la deuxième méthode, donc le volume molaire, c'est quoi? C'est le volume occupé par une mole. Je sais que le nombre de moles que j'ai trouvé, 5, 10 moins 3 moles, il occupe un volume de 120 millilitres. C'est-à-dire, je dois le multiplier par 10 à la puissance moins 3, ça me donne 120 litres. Alors, le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole. Alors, c'est la règle de 3. Donc, ça veut dire que le volume molaire égal à quoi? Sera 120, 10 moins 3, ou bien 0,120, que je divise par 5, 10 moins 3. Vous allez trouver la même chose, 24 litres par mol. Quelle est la pression qu'on doit exercer sur l'échantillon du gaz précédent à la température d'état? Donc on a changé ici la température pour que son volume devienne. Donc on aura variation du volume et de la température. Alors si je considère la loi de Boyle-Mariotte qui dit que PV égale à N, R pour la température, on a premièrement la température était d'état. Donc si je fais varier la pression en la rendant P', alors j'aurai V'. Alors toujours, on garde toujours le même nombre de quantité de matière, seulement on fait varier la température. Alors à partir de ces deux relations, si je fais le rapport de P', V' sur PV, ça me donne d'état prime sur d'état. Voilà. Alors, à partir de là, je peux calculer P', c'est d'état prime sur d'état, PV sur V'. Alors, il suffit de faire votre calcul. Donc, c'est 30 sur 25 fois 120, 10 moins 3 sur 1,2 fois 10, 33 de 0. Donc, j'ai trouvé 123,86 16 pascal. Alors voilà, ou bien vous la laissez comme ça, ou bien vous la convertir en bar. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, je vais passer au second exercice qui concerne le mouvement d'une poulie.
Alors, on dit une poulie de rayon R, 10 cm est reliée par un fil inextensible, insolide à un instant T0, que l'on considère comme origine des temps, on libère le solide. La poulie tourne autour de son axe. Donc, vous avez ici la poulie. Donc, il faut bien noter cela. Donc, un fil inextensible. Donc, à instant t égale à 0, considère comme origine de temps, on libère le solide. La poulie tourne autour de son axe. Et donc, voilà, on représente les variations de l'abscisse angulaire en fonction du temps. Donc, à partir du schéma, déduire la nature du mouvement de la poulie. Alors, tout simplement, ici, j'ai déjà lancé une vidéo concernant ce type de questions. Ça se répète toujours. Tout simplement, on va dire que la représentation d'état en fonction de temps est une droite. Donc, est une droite. Je m'excuse si j'écris en abrégé. Donc, ça représente une fonction affine. Alors, et puisque la poulie, il tourne autour d'un axe fixe, donc ça veut dire que le mouvement est de rotation uniforme. Car, bien sûr, la vitesse angulaire est une constante. Et cette vitesse angulaire, ça représente tout simplement le coefficient directeur de la fonction d'état en fonction du temps. Déterminer alors la vitesse angulaire. Donc, vous savez bien sûr que d'état est égal à oméga de t plus d'état 0 à partir de votre cours. Alors, comment on va calculer oméga? C'est le coefficient directeur. Je le calcule à partir de cette relation en choisissant deux points. Alors, je vais passer avec vous au schéma. Donc, ici, vous avez d'état. Donc, si je choisis un d'état, bien sûr, la courbe est un peu floue. Mais je vous dis, voilà, ici, 2, 4, 6, ici, il y a 8. Donc, d'après la figure que j'ai devant entre mes mains, donc ici c'est 0, 2, ça c'est 0, 3, ça représente 0, 4. Voilà, et qu'est-ce que je fais donc? Donc on a choisi 8 et je choisis ici le point 4. Donc 8, ça correspond à 0,4. Et vous avez ici 4, voilà. Donc 8, ça correspond, je dis, à 0,4. Et 4, ça correspond à 0. Donc ça sera donc 4 sur 0,4. Donc c'est 10 radians par seconde. Alors l'équation horaire, ça devient égal 10 fois t plus d'état 0. Alors d'état 0 n'est autre que 4 radians. Voilà, c'est l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc voilà, plus 4. Calculer la vitesse linéaire. Donc la vitesse linéaire d'un point M, il y a R oméga. Et comme le rayon c'est 0,1, il faut faire en mètres, que je multiplie par 10, ça me donne 1 mètre par seconde. Déterminer le temps nécessaire pour que le solide parcourt une distance de 10 mètres. Alors, vous savez bien sûr que l'abscisse curviligne S en fonction de temps n'est autre que R d'état de t, c'est-à-dire S de t, c'est 0,1 fois 10t plus 4. Donc, ça vous donne t plus 0,4. Alors, lorsque H est égal à 10 mètres, qui représente bien sûr S, à un instant t donné, qu'on voudrait chercher, c'est-à-dire que t plus 0,4 égale à H est égal à 10 mètres. Alors, à partir de là, je cherche t, c'est quoi? C'est 10 moins 0,4, ça me donne 9,6 secondes. Voilà pour le deuxième exercice. Donc, il me reste le troisième exercice qui concerne l'étude du mouvement d'un skieur. Donc, vous avez un skieur de masse M, 70 kg, considéré comme ponctuel. Il se déplace le long d'une glissière ABCD
situé dans un plan vertical. Donc la piste ABC décompose en trois parties. Vous avez la partie AB inclinée d'un angle alpha. Vous avez, bien sûr, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de frottement sur AB. Vous avez une partie BC de longueur de mètre. Et ici, vous avez un coefficient, vous avez une force de frottement constante, F. Et dans la partie CD de rayon R, c'est une partie circulaire. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? De faire le bilan des forces. Qui dit bilan des forces, ça veut dire inventaire des forces. Alors, d'après vous, donc le skieur, si vous voulez, il est soumis à combien de forces? Il est soumis à son poids et à l'action du plan. Alors, c'est tout simplement ces deux forces. Donc, qui dit l'inventaire des forces? Ou bien dit l'inventaire des forces. Donc, on va dire que le skieur est soumis à, premièrement, à son poids, que je note P, et à l'action du plan. Donc à l'action du plan vertical, des plans inclinés, que je peux noter la réaction R. Calculer le travail du poids du skieur le long le trajet, son déplacement, au cours de son déplacement, bien sûr, de A vers B. Donc le travail du poids le long trajet AB n'est autre que mg ZA moins ZB, c'est-à-dire ça représente l'altitude H. Les ZA moins ZB n'est autre que l'altitude H. C'est-à-dire H, à partir d'un plan incliné, je peux utiliser l'angle alpha parce que sin de alpha c'est H sur AB, donc j'aurai H c'est AB sinus de alpha. Alors faites votre application numérique, donc c'est 700 fois 5 fois 0,5, ça me donne 1750 joules. Comme il est positif, on dit que donc c'est un travail moteur. Parce qu'il y a un travail moteur et un travail résistant. Puisqu'il est positif, donc c'est un travail moteur. Calculer la puissance instantanée, sachant que sa vitesse durant le trajet était 2 mètres par seconde. Alors, vous savez bien sûr que la puissance du poids le long du trajet AB n'est autre que P pour du scalaire P fois V. Alors là, c'est pour vous faire éclaircir les choses. Donc, si je donne un plan incliné, voilà alpha, et vous avez un solide, voilà le poids. Ici, l'horizontale, la perpendiculaire. Ici, voilà vecteur V. Alors, l'angle que fait P avec V, c'est pi sur 2 moins alpha. Donc, on saurait ici le module de P, le module de V. Cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est sinus de alpha. C'est-à-dire, j'aurai ici, c'est 700 fois 2 fois 0,5. Autrement dit, je vais l'écrire ici, ça veut dire que la puissance de P sera égale à 700 watts. Donc voilà la réponse à ces trois exercices. J'espère que mon explication vous sera utile, bien sûr. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.